Bonjour à tous et bienvenue sur M4W. Aujourd'hui, je me trouve à Rétromobile pour cette 45e édition. Le rendez-vous incontournable de l'année de la voiture classique historique. Aujourd'hui, je vais aller rencontrer Hugues, le directeur général de Renault Classique, qui va nous présenter quelques véhicules, puisqu'aujourd'hui, 12 petits bijoux sont exposés sur le stand. Je vous laisse venir avec moi. Bonjour Hugues. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci, bienvenue. Merci, on a vraiment des beaux bijoux. Alors comment avez-vous fait pour le choix? Parce que là je vois 12 véhicules, donc apparemment il y a eu un petit vote sur Facebook. C'est un peu unique du coup parce que les gens ont décidé d'eux-mêmes. Exactement. Cette année on leur a donné les clés du stand. On leur a dit c'est à vous de choisir. Alors on a fait une présélection quand même parce qu'on a 800 voitures dans la collection. Oui. Alors ça ne pouvait pas partir dans tous les sens. Alors on leur a proposé 40 voitures que vous voyez là. Et dans ces 40 voitures, il y avait différentes catégories et ils ont élu une voiture pour chaque catégorie. Et donc, ils ont élu la Clio Williams pour les sportifs, par exemple. Ils ont élu un type BY pour les ancêtres, etc. C'est leur choix. Et puis, par ailleurs, on leur a dit que s'ils avaient eux-mêmes de belles autos qu'ils souhaitaient voir exposées, eh bien, ils pouvaient nous les proposer et on choisirait. C'était à notre tour de choisir pour le coup. Et donc, on a choisi 2 voitures appartenant à des collectionneurs privés. Et c'est top du coup d'avoir pu créer cet échange et cette dynamique. Les gens ont été du coup très réceptifs. Oui, exactement. Ça a très bien marché, très bien fonctionné. Le résultat est parfois surprenant. Ce n'est pas les voitures qu'on attendait forcément, qui ont été retenues. Mais c'est ça l'intérêt de la chose, c'est qu'on a un retour direct sur ce que les gens veulent voir, sur ce que les passionnés veulent voir. D'accord, et donc là on va aller voir quelques véhicules. Alors donc vous êtes directeur de Renault Classique, donc vous avez une très belle collection, on va dire, un gros musée des véhicules qui restent de Renault, aussi bien d'anciennes guerres, d'ancêtres, voilà, vous avez vraiment tout. Vous faites beaucoup de rénovation, de restauration ou de reconstruction, comme par exemple la voiture qu'on va aller voir juste après, où c'est une reconstruction que vous avez fait de A à Z. Alors, c'est pas une reconstruction de A à Z, c'est une restauration, mais c'est vrai que la voiture était en tellement mauvais état qu'il y a beaucoup de pièces qui auraient dû être reconstruites, oui, c'est vrai. Voilà. On va aller la voir du coup, vous allez Avec pouvoir plaisir. nous expliquer un petit peu ça. Les anecdotes et comment ça se passe. Alors on est donc du coup devant cette Renault Rifar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'au début, comme j'ai cru comprendre, il y avait 2 véhicules, c'est ça, qui ont été accidentés. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ce genre de véhicule, c'était surnommé les tanks. C'est une forme un peu grégaire pour parler d'une voiture de course, mais voilà, c'était la dénomination, c'est un tank. Et effectivement, dans les années 50, 2 voitures ont été faites, 2 voitures jumelles ont été faites pour participer à des courses et les 2 ont été accidentées. D'accord. Et à l'époque, les voitures n'avaient pas du tout cette allure-là. Mais une des 2 voitures a été remise en état et a été recarrossée avec une nouvelle carrosserie par un aérodynamicien qui s'appelle Rifar, d'où le nom de la voiture. Et Rifar, c'était un aérodynamicien qui travaillait beaucoup pour Renault avant-guerre, qui a fait les voitures profilées de Renault, mais surtout, il a fait d'une part les voitures de record de vitesse pour Renault, et d'autre part les avions Caudron Renault, qui appartenaient à Renault. Et donc, si vous regardez bien cette voiture, c'est tout à fait symptomatique de son travail, parce que c'est une aile d'avion. Le profil de la voiture, c'est tout simplement une aile d'avion. Et le cockpit, c'est un cockpit d'avion. D'accord. Donc il a transposé à une voiture de course toutes ses connaissances aéronautiques. Donc c'est assez intéressant. Et cette voiture, en fait, on l'a achetée ici même à Rétromobile il y a 2 ans. Elle était à vendre aux enchères. Alors elle n'était pas du tout dans cet état-là. Et oui, je me doute bien. C'était une épave, on peut le dire. Voilà, c'était une épave et qui avait beaucoup vécu et mal vécu. Et donc il a fallu, on a entièrement démonté la voiture bien naturellement. Et là on s'est aperçu qu'en fait la carrosserie tenait grâce à du mastic. Il y avait à peu près 2 cm de mastic à droite et à gauche. Et donc ça a été assez compliqué. Il a fallu couper pas mal de bouts de la voiture et en refaire une bonne partie. La voiture avait été gravement accidentée, notamment à l'avant. Donc il n'y avait quasiment plus rien. Ah oui. Donc il a fallu tout reformer. Voilà, et il y a un certain nombre d'éléments qui ont dû être faits. Et on a passé 300 heures sur la carrosserie. Ah oui, quand même. Donc c'est que sur la carrosserie. Que sur la carrosserie, il y a 300 heures de boulot. Sans compter la peinture, etc. Mais juste pour refaire la carrosserie, 300 heures. Alors heureusement, sur le plan mécanique, c'était beaucoup plus facile. Et donc là, on y a passé moins de temps, mais on a quand même eu beaucoup de travail pour remettre ça en route. La voiture fonctionne parfaitement. Elle a roulé pour la première fois l'été dernier à Goodwood en Angleterre. Elle a beaucoup surpris nos amis anglais. Forcément, oui. Mais c'est une voiture typique
de ce que les Français pouvaient concevoir juste après-guerre pour assouvir leur passion de course automobile, alors qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible pour ça. Donc là, ils sont partis d'une base très simple, c'est une mécanique de 4 chevaux, des trains de Juva 4, une boîte de 4 chevaux qui a été modifiée pour passer de 3 rapports à 5, et puis autour de ça, on construit la structure la plus légère possible, et ça fait des voitures avec des petits moteurs, mais qui, en termes de rendement, sont assez bonnes. Voilà. Alors celle-ci n'a pas eu une grande carrière sportive, mais c'est un très beau témoin de cette histoire-là. C'est un beau bijou de montrer que Renault justement était déjà dès le début en marche dans la partie plutôt sportive. Exactement. C'est un pan de l'histoire sportive de Renault. De Renault. C'est un très beau point puisque du coup vous avez la chance de pouvoir avoir cet exemplaire et c'est toujours très intéressant de découvrir justement comment a démarré aussi Renault, de comprendre l'histoire de l'automobile. Ouais. On va aller voir du coup la Fuego. Allons-y. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que cette voiture n'appartient pas à la collection Renault. C'est une voiture qui nous a été proposée par un collectionneur, parmi au moins la centaine de propositions qu'on a pu recevoir. Et on a retenu cette voiture parce que, d'une part, c'est rare d'en voir une parce qu'elle est en version américaine. Et oui, c'est une voiture qui vient des États-Unis et donc il y a un certain nombre de spécificités pour répondre à la réglementation américaine. Elle a des pare-chocs plus proéminents, des phares un peu différents, un équipement intérieur différent, avec une sellerie notamment tout à fait kitsch, avec le losange. Voilà, c'est vraiment le côté vintage à l'américaine. C'est très amusant. Et c'est en plus un clin d'œil parce que on fête cette année les 40 ans de la Fuego. Donc c'était une façon de célébrer cet anniversaire en choisissant cette voiture. Alors elle est bien naturellement en configuration américaine qui est différente de la configuration européenne. C'est vrai qu'on voit en gros, elle est, comment dire, elle est plus tape à l'œil qu'une version européenne, hein, par la décoration extérieure, par la sellerie intérieure. Le toit ouvrant souple, électrique, etc. On voit que Renault a adapté la voiture au marché américain, aux besoins du marché américain. D'accord. Bon, mais top. On va aller se concentrer sur un autre bijou qui est une pièce unique, si je ne me trompe pas. C'est peut-être le clou de l'exposition. Alors ce modèle, effectivement, c'est un modèle extrêmement intéressant que tous les collectionneurs passionnés de Renault rêvaient de voir. Et là encore, c'est un collectionneur privé qui nous l'a proposé. C'est un collectionneur espagnol, donc on a été chercher la voiture en Espagne. C'est la seule survivante qu'on connaisse de cette toute petite série de Prima 4 Sport recarrossée par Pourtout sur un dessin de Paulin. C'est une voiture, il y en a eu très peu de fait. En fait, en version cabriolet comme ça, il y en a eu 15. Parce que malheureusement, ils ont lancé la production au début de l'année 39. Je crois que c'est vers mars 1939, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et bien sûr, quelques mois après, c'est la guerre. Et donc la production s'arrête et ne sera pas relancée après la guerre. Donc on avait des photos d'archives de ce modèle qui est très élégant, très beau. Et en même temps, alors on avait quelques photos d'archives de ce modèle, mais on n'avait pas eu la chance de le voir. Et donc là, pour la première fois, on voit cette voiture qui est très belle, très élégante, avec des petits détails de style extrêmement fins, comme l'arête sur les ailes avant, etc. C'est vraiment remarquable comme dessin. C'est rétro, là, on voit que c'est vraiment un bijou. Alors c'est un dessin de Paulin, qui est un architecte connu, un designer. Et alors, c'est vrai qu'en termes de style, c'est un peu particulier, c'est un peu massif, mais c'est assez intéressant. C'est des belles voitures et c'est ça qui est bien avec Rétromobile, c'est qu'on peut connaître une partie d'histoire parce que malgré tout, toutes ces voitures justement qui ne sont plus à la production sur le marché ont des histoires, ont des anecdotes et ont permis justement le développement des nouvelles voitures qui arrivent, même si on trouve que forcément là on voit des portes immenses alors que maintenant pour ouvrir une porte de voiture c'est vrai que c'est un petit peu plus étroit, donc en tout cas c'est top. Et ben merci pour tout Hugues, merci. Pour ces infos, ce bon moment et puis à très bientôt. À bientôt.